Comment faire face à la méchanceté des gens? Mes chers amis, dans le théâtre de la vie, nous sommes souvent confrontés à des scènes où la méchanceté des gens se manifeste de manière flagrante. Comment faire face à ces moments délicats et maintenir notre sérénité intérieure? C'est une question cruciale, et aujourd'hui, nous allons explorer ensemble des stratégies simples mais puissantes pour affronter la méchanceté avec grâce et résilience. Tout d'abord, comprenons que la méchanceté des autres est souvent le reflet de leurs propres luttes internes. Imaginez un instant que chaque personne est comme un iceberg, dont seule une petite partie émerge à la surface. Ce que nous voyons, ce sont les actions et les paroles, mais en dessous se cachent des expériences, des peurs et des blessures qui influencent ces comportements. L'un des avantages de comprendre cela est que cela nous donne la capacité d'adopter une perspective plus compatissante. Lorsqu'une personne agit de manière méchante, plutôt que de prendre cela comme une attaque personnelle, essayons de voir au-delà de la surface. Cela ne justifie pas la méchanceté, mais cela nous permet d'aborder la situation avec une compassion qui peut atténuer son impact sur nous. Une façon pratique de mettre cela en œuvre est de se concentrer sur les relations positives dans notre vie quotidienne. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous inspirent. Qu'il s'agisse d'amis, de membres de la famille ou de collègues bienveillants, ces relations peuvent agir comme un bouclier émotionnel lorsque la méchanceté tente de s'infiltrer. Prenons l'exemple de Sarah, une jeune professionnelle travaillant dans un environnement de bureau parfois hostile. Chaque jour, elle faisait face à des commentaires sarcastiques et à des regards méprisants de la part d'un collègue. Plutôt que de répondre à la méchanceté par la méchanceté, Sarah a choisi de se concentrer sur les relations positives autour d'elle. Elle a trouvé du réconfort et du soutien auprès de collègues bienveillants, ce qui a renforcé sa résilience face aux comportements toxiques. Une autre stratégie puissante consiste à cultiver la gratitude. Prenez un moment chaque jour pour réfléchir aux aspects positifs de votre vie. Que ce soit la chaleur du soleil, un sourire amical ou une tasse de café réconfortante, ces petits moments de gratitude peuvent éclairer même les journées les plus sombres. Prenons l'exemple de David, qui traversait une période difficile sur le plan personnel. Les critiques constantes et les commentaires désobligeants de son superviseur au travail semblaient s'ajouter à ses problèmes. Cependant, David a décidé de créer une liste quotidienne de choses pour lesquelles il était reconnaissant. En se concentrant sur les aspects positifs de sa vie, il a découvert une nouvelle perspective qui a équilibré les défis qu'il affrontait. En parlant de perspective, il est essentiel de développer une attitude optimiste envers la vie. Plutôt que de se laisser emporter par les vagues de la méchanceté, cherchons des opportunités de croissance personnelle dans chaque défi. La psychologie positive nous enseigne que l'optimisme peut être cultivé, et cela peut devenir une arme puissante contre la méchanceté. Imaginez Lisa, une étudiante confrontée à des railleries constantes de la part de ses camarades. Au lieu de succomber au découragement, elle a choisi de voir chaque obstacle comme une chance d'apprendre et de grandir. Lisa a développé une résilience remarquable, transformant la méchanceté des autres en un moteur de motivation pour atteindre ses objectifs académiques. Une autre approche efficace consiste à pratiquer l'art de l'assertivité. Soyez clair et ferme dans l'expression de vos sentiments, tout en respectant les autres. L'assertivité vous permet de défendre vos limites sans succomber à l'agressivité. Prenons l'exemple de Mike, un entrepreneur confronté à des clients exigeants et souvent impolis. Plutôt que de se laisser maltraiter, Mike a appris à exprimer ses limites de manière professionnelle mais ferme. Cette approche a non seulement renforcé son estime de soi, mais elle a également amené certains clients à modifier leur comportement. En parlant d'estime de soi, il est crucial de la cultiver comme une armure contre la méchanceté. Reconnaître votre valeur intrinsèque en tant qu'individu unique peut vous donner la force nécessaire pour faire face aux attaques extérieures. Imaginez Alex, un artiste dont le travail était souvent critiqué de manière virulente sur les réseaux sociaux. Plutôt que de laisser ses commentaires négatifs miner sa confiance en soi, Alex a choisi de se concentrer sur son propre amour pour l'art. En renforçant son estime de soi, il a pu surmonter les critiques injustes et continuer à créer avec passion. En conclusion, mes amis, faire face à la méchanceté des gens est un défi que nous rencontrons tous à un moment donné. Cependant, en adoptant des stratégies simples mais puissantes, nous pouvons transformer ces moments difficiles en opportunités de croissance et de résilience. Cultivons la compassion, entourons-nous de relations positives, pratiquons la gratitude, adoptons une perspective optimiste, soyons assertifs et renforçons notre estime de soi. Rappelez-vous, la méchanceté des autres ne définit pas qui nous sommes.
En embrassant ces principes, nous pouvons naviguer avec grâce à travers les tumultes de la vie, et émerger plus fort et plus sage de l'autre côté. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration, et que chaque jour vous apporte la paix intérieure que vous méritez. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo pratique. Nous espérons sincèrement que cette vidéo a été une source d'inspiration et de réflexion pour vous. Si cette vidéo pratique vous a été utile, nous vous invitons à la partager avec vos proches, vos amis et vos collègues. Merci encore de nous avoir accordé votre temps et votre attention. Bien à vous.